Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit point sur l'avancée des travaux. Donc depuis maintenant quelques semaines, j'ai mis en service un nouvel IHM, petit afficheur, qui me permet de gérer donc l'ensemble du dépôt, donc l'ensemble des voies de stationnement du dépôt, ici, la voie 3, où un train céréalier stationne actuellement. Voilà. Donc cette voie 3 qui réceptionne des trains venant de voie 1 par l'intermédiaire de cette bretelle, ici. Et ensuite, je peux aussi faire des départs depuis, vers la voie 2, donc ici. Voilà. Donc voilà. Au niveau des mises en service, j'ai aussi mis en service la voie 4, qui est ici. Donc c'est la voie qui n'est pas balastée. Donc c'est une voie dont j'avais évoqué les travaux sur de précédentes vidéos. Donc depuis peu, elle est en service. Donc c'est une voie qui est utilisée que lorsque la voie 2 est occupée, donc la zone de stationnement de la voie 2. Donc lorsque j'ai un train sur la voie 2 et qu'un autre train circule, que je lance un autre train sur le circuit, il passera automatiquement sur la voie 4. Et par contre, il marquera l'arrêt au même titre que les autres. Donc, ce que je rappelle que sur mon réseau, la circulation ne se fait pas en continu. En fait, là, en l'occurrence, il y a un train qui est parti. Il va faire le tour du réseau, mais il va marquer l'arrêt à chaque fois qu'il passera soit sur voie 2, soit sur voie 4 ou sur voie 1. Il marquera automatiquement l'arrêt. Donc cette voie 4, au même titre que la voie 2, ben, elle est parcourue dans les deux sens. Donc c'est une voie qui est banalisée. Donc voilà. Il n'y a que la voie 1 qui, à partir de cette partie-ci, n'a qu'un sens de circulation. Vu que j'évoque la voie 1, j'ai aussi mis en service 3 signaux. Le premier ici qui me permet de protéger la zone du tiroir, donc le tiroir qui est ici. Tiroir qui permet de faire des manœuvres de machine ou de wagon depuis les voies ici du faisceau d'expédition et de réception, mais aussi depuis les voies du silo. Je peux également aussi depuis le faisceau de réception ou le silo récupérer des wagons au niveau des voies de la future raffinerie qui sont ici. Voilà. Donc voilà, donc cette partie-là est protégée par ce signal-là. Un deuxième signal que j'ai mis en service se trouve ici. Voilà. Donc celui-ci, en plus de donner l'avertissement pour le troisième signal qui lui se trouve en bout de V1, donc pour protéger donc l'accès sur V2, va aussi protéger l'accès ici, donc le cisaillement qui se fait au niveau des voies de sortie du silo, qui sont ici donc. Voilà, donc au travers de cet aiguillage là, ici, voilà, et cette bretelle ici. Donc c'est une liaison qui permet justement de pouvoir faire des manœuvres de wagon entre les deux voies du faisceau et le silo. Donc voilà. Donc quand cette partie-là de cisaillement est active, le signal se met au rouge. Et ensuite, le dernier signal, donc sur V1, qui se trouve ici, qui lui, il est rouge puisque l'aiguille n'est pas dans le bon sens. Donc il protège en fait la sortie des trains de V1 vers V2. Voilà. Au niveau signaux, j'ai aussi fait acquisition de 2 potences, comme celle-ci. Donc c'est des potences de chez Atlas. Alors j'en ai mis une ici, puisque particularité des Américains, c'est que quand il y a plusieurs directions, il y a plusieurs cibles. Et en fonction de la cible qui est sollicitée, ça donne la direction aussi pour les trains. Donc elle a tout à fait sa place ici. La seconde potence, qui est dans le même sens, se trouvera aussi à cet endroit, qui permettra, au même titre que celle d'en bas,
de protéger le double crossover qui se trouve ici. Donc on voit pas très bien puisque le train est en train de passer. À la limite on va attendre qu'il passe et puis comme ça vous pourrez voir le double crossover. Donc double crossover qui me permet soit, en l'occurrence dans la position où il se trouve, que le train fasse 2 fois le tour du circuit. Si j'avais basculé les premières aiguilles ici, il aurait fait qu'un seul tour, donc il serait parti directement sur le canton 6 qui permet de rejoindre la rampe hélicoïdale. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est solliciter cette autre partie du double crossover, et à ce moment-là, le réseau reste ici à l'étage et tourne en continu sur la boucle du haut, ce qui me permet de faire circuler un train en permanence en haut et de ne pas le faire redescendre de suite. Voilà. Donc il y aura effectivement aussi une autre potence à cet endroit-là, donc qui sera dirigée dans l'autre sens, puisque toutes les voies de la partie du réseau du haut sont banalisées. Donc à moyen terme, le train pourra circuler aussi bien dans un sens que dans l'autre. Voilà. J'ai également mis en service ma dernière aiguille qui n'était pas encore motorisée, à savoir celle qui se trouve en bas de la rampe hélicoïdale et qui permet aussi, depuis la rampe hélicoïdale, soit d'aller sur V2, soit d'aller sur V1. Et donc, de ce fait, j'ai fait un petit bout de programme qui me permet justement de faire une bascule automatique. C'est-à-dire comme ça, le train, en marquant l'arrêt à chaque zone d'arrêt ici en bas, il passe 2 fois sur V2, donc une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et le troisième passage, c'est sur V1. Et donc, comme je vous disais, à chaque fois, il marque l'arrêt, je le redémarre, il repart, et donc et ainsi de suite. Voilà. Donc là, pour les personnes qui pourraient s'interroger, le train est à pleine vitesse. Il n'ira pas plus vite. C'est pas des machines qui sont les plus rapides de mon parc. Il y a des machines qui sont un peu plus rapides que celle-ci, mais sinon c'est à peu près ça n'ira pas beaucoup plus vite que ça. Pour ceux qui font de l'américain, je pense que la vitesse de circulation va être appréciée. Donc voilà. Donc là, le train normalement devrait justement arriver sur V1, ce que j'espère, si tout se passe bien. Depuis maintenant quelques semaines, j'ai plus besoin de mon PC avec le programme ouvert pour débugger, donc je commence à avoir un niveau de fiabilité qui commence à devenir très intéressant. Parce que bon, le but c'est pas d'avoir toujours le PC de développement ouvert afin de débugger le programme. Donc et c'est de pouvoir justement faire confiance au système et au train. Donc je commence à plus avoir trop de déraillements non plus. Et donc de ce fait, ça me permet de pouvoir lancer un train sur les voies principales et de pouvoir derrière préparer soit un autre train ou en déformer un. Donc voilà, ça permet de faire plusieurs choses en même temps. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas me permettre de les laisser tourner sans le surveiller, alors que le but, c'est notamment quand il se trouve dans la rampe hélicoïdale, c'est qu'il puisse faire toute la montée ou toute la descente sans avoir besoin d'être surveillé. Bon, malgré tout, j'ai quand même prévu de mettre une caméra sur le réseau, justement pour pouvoir quand même avoir un œil à distance sur ce qui se passe au niveau de la rampe hélicoïdale, mais bon, voilà, c'est juste un petit contrôle visuel au cas où.
Bon, pour le moment, il n'y a qu'un seul train qui circule, donc c'est gérable, mais au fur et à mesure, je pense, début d'année prochaine, parce que là, pour l'instant, je suis encore bloqué avec le montage de mes alimentations à découpage pour lequel il m'en manque deux, justement, pour pouvoir alimenter les trois cantons qui sont actuellement les cantons de l'étage et qui sont alimentés par l'alimentation de la rampe hélicoïdale. Et donc, à moyen terme, ces trois alimentations me permettront justement d'avoir donc trois vrais cantons au niveau du réseau du haut, donc du deuxième niveau, et donc d'avoir donc trois cantons, donc un train qui sera en permanence à l'étage et un train qui sera en permanence en bas, et donc après de faire le transfert soit par V1 soit par V2 via la rampe hélicoïdale, et donc de pouvoir un peu plus corser un peu plus le système de régulation. Donc voilà. Donc là, j'ai le train qui va normalement rentrer sur V1. Donc ce qui va se caractériser par le changement d'état de ce signal. Donc il va passer en orange clignotant. Voilà, c'est fait. Donc j'ai vu qu'aux États-Unis, avant un feu rouge, donc il y a un feu orange, et avant le feu orange, il y a un feu orange clignotant. Donc comme en France, on appelle ça la préannonce. Alors je ne sais pas s'ils appellent ça aussi comme ça, mais de toutes les vidéos que je regarde en ce moment, je regarde pas mal de vidéos en cabine, notamment sur les zones de banlieue de Chicago. Et avant un feu orange, j'ai pu voir qu'il y a toujours un feu orange clignotant. Donc comme c'est comme ça là-bas, ben, je me suis inspiré, et donc j'ai essayé de faire les choses à l'identique. Donc là, j'ai le train qui arrive. Voilà. Toc. Donc le feu passe au rouge. Là, il y a le feu orange au bout. Donc naturellement, je vais ralentir. J'entends un bruit bizarre au fond, je pense qu'il y a un wagon qui a déraillé. Comme par hasard, je fais une vidéo, il faut qu'il y ait un wagon qui déraille. Ouais, je l'ai entendu. Ouais, effectivement. Donc là, voilà, feu rouge, ici, au passage du train. Voilà. Et là, le train d'arriver sur sa zone d'arrêt. Donc, il est un peu loin du feu, mais pareil, en fonction des machines, c'est pas des machines les plus rapides. J'en ai quelques-unes qui sont un peu plus rapides, et le franchissement de la zone, enfin l'arrêt total des machines les pousse un peu plus loin. Voilà. Donc là, je viens de relancer l'ordre de départ. Donc là, c'est un peu plus long puisqu'il faut que je synchronise les deux alimentations. Donc l'alimentation de la voie 1, donc il faut que je la mette à l'arrêt. Il faut que je mette aussi donc l'alimentation de la voie 2 qui se trouve ici en petite vitesse, puisque le franchissement de toute la zone ici
se fait en petite vitesse, puisque la grande vitesse est reprise. Donc voilà, là, je viens de mettre l'aiguille pour la voie 1, mais j'ai toujours le feu rouge. Alors il y a un petit temps de latence, qu'il faudra d'ailleurs que je vois si je peux pas essayer de le réduire un petit peu. Donc ça c'est voilà, donc là, feu vert. Donc là, l'ordre de départ a été donné. Et donc ensuite, démarrage. Voilà. Et donc là, ben, le train va de nouveau refaire un circuit de 3 passages. Donc 2 sur V2, 1 au sens horaire, 1 au sens interhoraire, et ensuite revenir sur V1. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi de me suivre. J'espère que mes vidéos, vous les trouvez intéressantes et j'espère que ça continuera. Donc voilà. Donc à très bientôt pour de nouvelles avancées sur mon réseau. À bientôt!